Pour découvrir ce Macbeth, il faut accepter de se perdre dans les replis les plus sombres de la forêt et de l'âme humaine. Dévoré par l'ambition, le général et sa femme s'apprêtent à commettre l'irréparable, tuer le roi d'Écosse pour s'emparer de son trône. J'ai le corps en feu. C'est la préméditation qui est lourde. L'assassinat, c'est bref, comme une piqûre. J'ai bien posé les poignards en évidence. J'étais prête à faire le crime toute seule, mais quand il dort, le roi ressemble trop à mon père. Macbeth en forêt, c'est une expérience pour les spectateurs et un morceau de bravoure pour les comédiens. Mais le théâtre de l'unité rêvait de s'attaquer à ce texte dans ce contexte depuis près de 25 ans. Après avoir monté Oncle Vania de Tchekhov à la campagne, on a vu que des grands textes supportaient très bien le plein air. C'est plus que le plein air, d'être confronté à la nature. Et Shakespeare, il lui fallait une nature très très forte. Et la forêt, c'est vraiment une puissance extraordinaire. Cette odeur de sang. Les parfums d'Arabie ne pourront purifier cette petite main. Tout l'océan du Grand Neptune pourra-t-il laver le sang de ma main? Lady Macbeth et son époux sombrent dans la folie, pataugent dans le sang, tyrannisent leur peuple. Et de temps en temps, la metteur en scène Hervé intervient pour faire des allusions à l'actualité. Au début, tout le monde dit « Ah, Macbeth, c'est Kadhafi, c'est Saddam Hussein », mais non, pas du tout, c'est quelqu'un d'un peu faible. C'est quelqu'un d'un peu faible et c'est peut-être, je sais pas. À chaque fois que je joue la pièce, j'ai une autre morale. Enfin, j'aime toujours la morale que tu montes et tu descends d'un coup. Voilà. Tous ceux qui montent, un jour, ils descendront très rapidement. Ça nous rassure, nous qui montons pas trop. Lady Macbeth se suicide. Son mari est tué au combat. Au cœur des ténèbres, le final est lumineux.